aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, enfin, une fois que j'aurai lu pas mal de vos commentaires, on va s'occuper de la libération des peurs, etc., que plusieurs ont partagé. Mais dans notre chemin de réalisation, il y a deux choses à faire en parallèle. Il y a à libérer tout ce qui nous empêche, enfin tout, suffisamment de ce qui nous empêche de réaliser combien nous sommes un être divin. Donc ça passe par en effet libérer les peurs qui filtrent notre réalité, au point que certains deviennent presque, enfin on a envie de leur dire reviens ici et maintenant, hein. C'est ce qui se passe parfois en stage, des personnes qui touchent des choses qui remontent, et c'est normal, c'est le propos vraiment d'un travail profond. Et c'est utile de dire, bon, reviens ici et maintenant, ça c'est une mémoire hein, qui s'active et c'est normal, et on va la transformer, mais regarde où tu es en sécurité, etc. Donc c'est important ça. Et puis c'est important, cette autre voie en parallèle, d'activer nos ressources. Donc jusqu'à présent, tous les matins, c'est ce que nous faisions. Nous activions les ressources, l'ancrage, le grand cœur, la couronne qui vibre à l'unité, l'hymne à l'unité, l'immunité, nous relier, etc., etc. Donc, on a beaucoup activé nos ressources et j'espère que vous les pratiquez. Et aujourd'hui, on va s'occuper de libérer des voiles. Je vais vous donner un protocole, je vais vous donner aussi des maîtres commandements d'une certaine façon. Mais je vais décliner un petit peu ce que vous m'avez demandé. Pardonnez-moi si j'en ai passé, hein, ça vient, il y a des commentaires et puis après je retourne sur les commentaires et puis ce n'est plus dans le même sens, alors parfois je saute des choses. Et puis il y en a qui arrivent aussi sur la boîte L'Ange Gardien qui heureusement Marie fait un peu le filtre parce que sinon je passe ma journée à répondre. Pourquoi 444? Bien, c'est relié à quelqu'un d'assez extraordinaire à notre époque, qui est un Russe qui s'appelle Grigory Grabovoy et qui utilise une technologie spirituelle sur la vibration des chiffres. C'est un homme assez extraordinaire. Tapez son nom, allez voir. Et en ce moment, il y a un site, il donne une technologie directe, gratuite. Il suffit de taper son site pour avoir accès et on regarde les lentilles et on dit les chiffres. Et il y a en particulier sur le coronavirus, certains peuvent se dire tout ça c'est du pipeau et c'est ok que ça soit du pipeau pour d'autres, c'est ok que, mais en tous les cas c'est vraiment quelqu'un qui donne au monde gratuitement des technologies très très puissantes. Il a eu un rôle en Russie très particulier, il a évité des accidents d'avion parce qu'il a une capacité de rentrer, de voir à travers la matière et il a une vie très très particulière. Il a voulu s'investir dans la politique pour vraiment amener une nouvelle terre et puis il a été mis en prison quoi et puis il a réussi à survivre à tout ce que il lui a été fait en prison. Donc maintenant il est dehors et puis il transmet de cette façon-là. Donc allez vous renseigner, je ne suis pas en train de faire particulièrement sa pub, mais le 444 est un très bon truc pour la technologie et moi j'ai eu des bugs informatiques absolument incroyables. C'est mes lutins, je les appelle mes lutins, qui luttent pour le 1 et quand je vois un petit bug, je fais 4-4-4-4, 4-4-4-4, 4-4-4-4. Et j'aime beaucoup ce Grégory. Alors, une personne a dit « Mon enfant intérieur a manqué de la présence de maman. J'avais 10 jours quand on m'a séparée d'elle car elle était malade. Elle m'a toujours manqué et peut-être lui en ai-je voulu très fort. » Alors, ma question c'est déjà, nous nous mettons autour de toi pour la petite fille en toi qui a manqué et tout notre cercle qui se réunit ce matin, tous nos guides qui se réunissent ce matin, nous nous mettons autour de toi. Par choix, j'ai pas mis les noms pour que vous vous sentiez pas gênés hein, ou mise devant tout le monde.
Mais quelle est la question? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous tous, nous nous mettons autour de la petite fille de 10 ans. Mais toi, qui écris sur Facebook, tu n'as pas 10 ans. Pardon, 10 jours. Tu n'as pas 10 jours. Donc, dans ce travail sur notre enfant intérieur, nous avons besoin de prendre conscience, et c'est important pour nous, parce que il y a l'enfant, mais il y a les peurs aussi, hein, qui est la même chose, notre aspect vulnérable. Nous, l'adulte véritable, nous avons besoin de prendre soin de l'enfant, de la petite fille qui a manqué. Mais celle qui écrit ma maman m'a manqué, notre cœur peut la comprendre, mais qui écrit? Il me semble que c'est la petite fille qui a envie d'être connue. Mais nous ne sommes pas la maman qui t'a manqué. Nous ne sommes pas l'adulte véritable en toi. Nous sommes les amis qui pouvons t'accompagner. Mais c'est pour ça que j'ai dit, nous accompagnons la petite fille. Alors, nous tous, évidemment que nous avons manqué de certaines choses dans notre enfance. Nos parents n'étaient pas des êtres réalisés, que je sache. Et nous-mêmes, qui pouvons être parents, nous ne sommes pas des êtres réalisés et nous ne sommes pas parfaits pour nos enfants. Et qu'est-ce que ça voudrait dire d'être parfait d'ailleurs? Donc nous avons besoin d'apprendre à être un adulte véritable qui prend soin de notre enfant. Et quand j'accompagne individuellement la personne pour son enfant intérieur, très souvent c'est ce qui se fait, c'est-à-dire que au lieu que ce soit l'adulte véritable qui me parle, il y a l'enfant, mais l'enfant du coup est abandonné par l'adulte véritable. Ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé. Ça veut dire qu'il y a, toi, quand tu décris sur Facebook combien ta maman t'a manqué, tu es en train de renforcer combien ta maman t'a manqué. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est dire, en ce moment, je suis dans ma petite fille dont la maman a tellement manqué, ouh là là, qu'est-ce qu'elle prend de la place, donnez-moi du soutien. Et là, tu redeviens l'adulte véritable. J'espère qu'à travers cet exemple précis, vous tous, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est parfois une nuance très très subtile comment nous nous exprimons. Est-ce que nous exposons toute notre intimité, ce qui a manqué, tout ce qui nous est arrivé, et là, quelque part, nous dévoilons notre intimité sans forcément de l'intégrité, et nous attendons à ce moment-là que l'autre prenne soin de notre intégrité. Vous me direz si j'ai été claire. Donc, c'est OK qu'en ce moment, tout remonte. Okay, c'est OK que notre petite fille ou notre petit garçon, il nous secoue, qu'on soit dans la peur, etc. Mais nous, l'adulte véritable, nous, ceux qui sommes conscients qu'il y a plus vaste que nous, qu'il y a plus vaste que l'aspect de nous qui est en contact avec la matrice et les peurs, etc., nous prenons soin et nous pouvons demander l'aide en disant « Ok, en ce moment, ça me brasse beaucoup tel et tel aspect. J'ai besoin de votre soutien. » Et à ce moment-là, tout notre groupe et tout notre pilier se tourne vers toi. Ok? Et à propos, le stage de l'enfant qui est en avril, évidemment, probablement va être reporté et il va être reporté en automne, ce qui veut dire que vous tous qui êtes touchés par cet aspect de l'enfant intérieur, eh bien, rejoignez-nous en automne et inscrivez-vous à ma newsletter, vous saurez les dates, etc. et ce qu'on va y faire. Donc, on reprend un petit peu nos tonalités du matin. C'est quoi l'objectif de nos matins? Au départ, je l'avais appelé booster notre journée. Mais oui, c'est pour être plus fort, plus éveillé, pour être plus vibrant, être plus optimiste, pour être plus plein de nous-mêmes. Et on a commencé à le dire hier, est-ce que vous attendez d'être materné? Mais si vous êtes materné par moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes infantilisé ou vous vous mettez dans le rôle de l'enfant.
Ou bien, et il y en a une qui disait, que je connais, qui dit oui, j'ai pris conscience que j'attendais. Oui, mais c'est ok de savourer de recevoir. Ça, c'est autre chose. Diane nous donne comme ça, eh ben, c'est super de recevoir et de le savourer et de rendre grâce en disant waouh, il y a des endroits où on reçoit librement, naturellement, joyeusement, gratuitement, etc. Et je savoure. Mais c'est très différent de venir et de prendre la béquille et de rien donner en échange. Comprenez-vous? Là, on est dans l'enfant qui tète. Voilà, on continue. Alors, les commentaires qu'on a eus hier. Créer un monde auquel nous voulons appartenir, c'est notre responsabilité, notre conscience, dans nos actes, nos pensées. Très juste, je remarque que je suis dans l'attente. Ben voilà, ça devait être cette personne-là. Et à ce propos, non pas dans l'attente, mais nous créons le monde par nos pensées, par nos émotions, par nos gestes. Donc, je vous l'ai dit, nous avons passé hier, nous sommes dans ce portail du 31 jusqu'au 4 et autour, parce qu'un portail, c'est pas seulement une journée ou un moment. Faisons très attention à ce que nous émanons, même si nous sommes seuls à la maison. Est-ce que je rends grâce? Est-ce que je m'émerveille? Arrêtez les radios. J'écoute la radio en prenant mon petit déjeuner, mais il n'y a pas un truc de positif. Comment on peut tenir? Et alors, la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que ça m'a ouvert la conscience, mon Dieu, sur tous les endroits dans le monde où c'est gravissime. Comment on peut confiner des gens qui vivent dehors? On est d'accord. Mais ceux pour lesquels c'est gravissime, ils n'ont pas besoin de notre pitié. Ils n'ont pas besoin qu'on s'effondre. Ils ont besoin que dans le monde, il y ait un égrégore de positif, de gratitude, de taux vibratoire élevé. Et ça va les aider. Et ça va booster le monde. Donc je vous en prie, pendant ces 4 jours, rendez grâce pour ce que vous avez. Nous avons une maison. Elle est petite, elle est grande. Nous avons des draps propres. Nous avons de la nourriture. Nous avons un endroit dans notre maison que nous aimons particulièrement parce qu'il y a un objet qu'on aime, qui pour nous parle peut-être, que ça m'a été offert par quelqu'un que j'aime bien ou que ça représente la beauté ou la nature. Rendons grâce. Rendons grâce. La gratitude est une fréquence très élevée. Un jour, on parlera des fréquences. Et des fréquences des virus et des fréquences. Et la peur a une fréquence très très basse. Ce confinement met en évidence le précieux de la liberté. Nous sommes privés de la liberté de circuler, mais il nous est donné l'occasion de la liberté de penser. Comment cela réapproprier? Comment me réapproprier mon pouvoir à cet endroit-là? Eh bien, arrêtez de donner votre pouvoir aux médias. Informez-vous. Il y a des tas de vidéos et utilisez votre discernement. Et je vous l'ai dit il y a quelques jours, regardez, quand vous regardez des vidéos par exemple, qui vous alertent d'une grande manipulation mondiale. Et je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Attention, ça existe. On est d'accord. Après, on verra dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu'il en a été de la justesse mondiale de confiner les gens. On verra, il y aura des chiffres. Mais vraiment, et puis comment tout ça a été amené. C'est intéressant de s'informer, mais regardez bien. Votre discernement, c'est est-ce que ça me redonne mon pouvoir de co-créateur? Est-ce que ça me donne l'énergie, l'envie d'être co-créateur? Est-ce que ça me donne les moyens d'être co-créateur? Ou est-ce que ça incite subtilement, inconsciemment, à remettre mon pouvoir à quelque chose? À la peur, à la domination, à la guerre, à ceci, à cela. Ok? Donc, c'est ça votre discernement, c'est ça la liberté de penser. Et c'est ça ce qui nous est demandé en ce moment, de regarder comment nous avons donné notre pouvoir à
comment nous traitons la terre, je l'ai dit hier, comment nous traitons les animaux, comment nous traitons les humains, comment il nous est demandé de nous soigner, que nous n'avons pas la liberté de nous soigner comme nous le souhaitons, etc., etc. Donc reprenons en effet la liberté de penser. Créer un monde auquel nous voulons appartenir, c'est notre responsabilité et notre conscience dans nos actes et nos pensées. Oui, 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 oui. Nos gestes aussi. Et même si tu es tout seul, est-ce que tu as émané la gratitude, la compassion? Car nous ne sommes pas séparés. Et tu es tout seul chez toi. Tu verras peut-être personne de la journée, mais ta fréquence se répand dans le monde. Exactement, c'est la phrase. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui, bien sûr, Ho'oponopono. Et j'accueille avec amour et justesse ce secouage de puce. Alors, très important, là on a un exemple. Je prends conscience du besoin d'activer mon imagination, ma créativité depuis l'espace de mes rêves d'enfant. Prendre responsabilité, oui. Je m'engage à connecter ma puissance de créativité par la méditation en poursuivant ici, maintenant, la création du potager partagé. Yes! En actualisant mes connaissances quant aux lois des énergies de la Terre et de l'univers. Développer mes capacités extrasensorielles. Magnifique. Et je dispose pour cela d'un magnifique laps de temps. Je reçois toute l'aide, l'accompagnement nécessaire, gratitude. Merci, 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 merci. Et en plus, elle nous donne quelque chose de concret. Potager. Ah, le chien veut descendre. Oui, j'en profite pour vous dire bonjour. Il demande à être dessus au début, puis après il veut descendre. Donc, ce moment de confinement, c'est, je le disais dans les premières vidéos, ce moment de retournement sur nous-mêmes. On n'a plus, et ça correspond à quelqu'un qui m'a posé la question, le dépouillement de nous-mêmes, on n'est plus happé dans le faire à l'extérieur. Ceux qui sont confinés, bien sûr, hein, c'est pas le cas des soignants qui n'ont jamais travaillé autant, ou certains autres, ou moi-même, j'ai l'impression que je n'ai jamais travaillé autant. Mais on n'est plus happé, en général, ceux qui sont confinés, par l'extérieur. On est appelé à se retourner sur nous-mêmes et à voir c'est quoi l'essentiel. En fait, c'est le grand retournement. Le tantra est parfois appelé le grand retournement, c'est-à-dire on se retourne vers le féminin sacré, vers le cœur, vers c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le un, c'est quoi l'amour. Et donc c'est vraiment ce travail de rassemblement, d'unification et de ramener au un. Donc c'est vraiment ce chemin d'étreinte, d'embrassade et de ramener au un. Ce temps de rétention, ça c'était par rapport à la respiration et comme l'accès au point zéro, entre l'inspire et l'expire, le silence du cœur, hein, l'infini, il ne manque rien, tout est là, reliant. C'est exactement ça. Hein. Faites cette respiration qu'on a fait hier. Et pour ceux qui m'entendaient ou on fera peut-être pas, puisqu'aujourd'hui on va faire autre chose, reprenez la méditation d'hier, c'était le 30. Et regardez, c'est décrit, hein, j'essaye de décrire après ce qu'on y a fait. On a une respiration sur 4 temps, en faisant l'inspire, l'expire par l'avant et par l'arrière. Et petit à petit, on agrandit l'inspire et l'expire, puis on y ajoute des temps de rétention au bout de l'inspire, au bout de l'expire, jusqu'au moment où on a un temps sur 4. Ça veut dire qu'il y a autant de temps à l'inspire, autant de temps en rétention, autant de temps sur l'expire, autant de temps sur la rétention. Et là, on est complètement amené à l'intimité, au un à l'intérieur. Et comme il est dit, ne manque rien, le un à l'infini. Alors que tu approfondisses le couple d'évolution des ressources pour réussir à faire ce pas de côté lorsque l'autre nous bouscule par ses mots, ses comportements, dans nos aspects de nous à travailler. Je vais regarder l'heure, ou je vais peut-être garder ça pour un autre jour, parce que ça va me prendre un peu de temps. 50, ça voudrait dire que j'ai parlé 20 minutes, donc on va je ferai ça un autre jour alors.
Donc, je vous ai toujours dit ça, je passe. Et je voudrais dire un mot sur plusieurs qui ont parlé de leur mission et qui ne connaissaient pas leur mission. Je vous l'ai dit hier, la mission vient à nous. Libère les voiles, libère les peurs, libère les attachements, libère la petite fille, le petit garçon à l'intérieur, libère la grande mémoire qui t'empêche de te croire relié au tout, de te croire relié à ton inspiration, à ta guidance, à tes guides, à ce qu'est pour toi la verticalité. Libérez ça et la mission se présente. La vie est bien faite, c'est en ordre divin, c'est en ordre divin. Il y a un plan divin pour chacun d'entre nous et pour nous tous. Donc, une fois que toi, tu es suffisamment sur tes deux pieds, que tu es suffisamment dans ton énergie, mais la mission se présente. Peut-être que un ami va te dire, tu sais, j'aimerais bien aider les gens qui sont comme ça. Alors, je sais pas comment on fait une association. Puis toi, tu dis, ah bah moi, je sais très bien parce que je sais me débrouiller sur les sites internet, par exemple. Et puis petit à petit, ce qui semble un tout petit truc, ça va grandir. La mission vient à toi, ok? Pour le chi spontané, on le fera mais plus tard. Donc je passe, on arrive au processus. C'est valable pour tous ceux qui m'ont demandé comment me libérer de telle peur. Il y en a d'autres qui sont attachés à telle chose. D'autres, c'est je me sens coupée de mes guides dus à ce que je viens de dire en fait. Hein. Tous les voiles qui nous limitent, qui nous empêchent de reconnaître l'être divin que nous sommes. Ok? Alors, on va faire un protocole qui marche pour tout et après on va faire un décret divin. Donc, prépare-toi déjà ce que tu as à libérer et prends concrètement ce que tu veux libérer. Et sois précis, ce n'est pas libérer ce qui m'empêche de m'unir. Ça, c'est un vœu pieux. Mais ça peut être la peur des hommes, que les hommes soient ceci, cela. La peur des femmes, que les femmes soient ceci, cela. La peur des vaccins, etc. L'attachement à être petite et à me croire indigne de. Déjà, tu as besoin de regarder. Et tu regardes avec la conscience. Ça, c'est un travail du masculin, la conscience. Tu acceptes. C'est la conscience. Tu acceptes qu'il en est ainsi. Tu as ça en toi. Tu ne juges pas ça. C'est un fait. Nous avons tous des trucs comme ça. Ça s'appelle le chemin extrêmement courageux à travers la dualité, où nous nous croyons, et tout est fait pour que nous nous croyions séparés de l'être divin que nous sommes. Ok? Tu acceptes. Tu regardes, tu acceptes. Puis, tu accueilles. Sans que accueillir, ce n'est pas la même chose que accepter. Accueillir, c'est du féminin. Je t'accueille à la maison, c'est-à-dire je te donne les clés. Si je te reçois à la maison, je vais mettre les petits plats dans les grands. Je t'accueille, t'es chez toi, voilà les clés. Donc l'accueil est inconditionnel, tu commences à ouvrir ton grand cœur et tu accueilles qu'il en est ainsi. Et cet accueil est chaleureux et doux. Et tu fais ce travail d'étreinte. Tu prends soin dans ton alignement, bien sûr, auparavant, et j'aurais dû le dire, auparavant, tu te mets dans ta verticalité, dans ton enracinement, dans ta reliance, tu appelles le soutien des guides, tu te mets dans ton grand cœur, bien évidemment, et j'aurais vraiment dû le dire avant. Et là, tu étreins, tu prends soin.
Donc tu prends soin de la petite fille, tu prends soin de la mémoire et tu arrives petit à petit à l'endroit où tu es presque au cœur de ton cœur, mais il y a le travail du pardon. Tu pardonnes et tu demandes pardon. Car, imaginons une mémoire, certains l'appellent les vies passées, c'est pas du tout passé, puisque c'est en train de nous filtrer en ce moment. Donc, c'est des aspects de nous qui sont là et qui nous manipulent, on peut dire. Et puis, on pourrait parler des lignes du temps, qu'est-ce qu'est vraiment le temps, mais c'est encore autre chose. Hein. Donc, tout est en ce moment. Tu pardonnes et tu demandes pardon. Et ça, c'est relié à hier. Tu ne peux pas avoir subi sans avoir agi. Donc, tu ne peux pas pardonner quelque chose sans demander pardon pour l'avoir agi. Et parfois, tu l'as agi sur toi-même. Par exemple, ne prendre pas soin de ton corps. Être d'une exigence folle pour ton corps. Toujours juger, jamais honorer ce que tu as fait. Ne pas reconnaître ce que tu as fait. Donc là, on arrive vraiment au pardon, on arrive au cœur du cœur. Alors tu demandes là toute l'aide de l'univers et tu bénis. Pour moi, la bénédiction, c'est vraiment l'accueil et l'acceptation dans sa dimension la plus élevée et tu rends adieu. Adieu dans les deux sens du mot adieu. Adieu comme au revoir et adieu dans ce qui est pour toi la source. Et là, on rentre dans les décrets divins qui va comme démultiplier ce travail qu'on vient de faire. Donc toi, tu prépares ce que tu veux libérer et tu répètes avec moi. Par décret divin. Au nom de Dieu, déesse, la source, tout ce qui est, au nom de ma présence divine, en accord avec les lois universelles, en particulier celles de grâce, d'amour, de pardon, de karma, de liberté, d'unité, de divinité, de création, de réflexion. Je brise et j'annule, ici et maintenant, tous les vœux, les contrats, les accords, les formes pensées, les croyances limitantes, les attachements et ou les implants, tout ce que j'ai pu faire, créer, générer et ou accepter à travers le temps, l'espace, les dimensions. Et là, tu formules personnellement, qui m'attache à la peur de. Et tu dis. Et parfois, tu peux refaire ça sur une journée. Et comme on est dans un portail très important, fais-le sur ces 4 jours. Une fois que tu as libéré ça, les lois universelles, c'est des fréquences, c'est comme des bains de lumière. C'est comme des guides qui viennent en nous. Là, tu vas activer la ressource. Par exemple, j'ai peur des vaccins ou du virus. Je vais activer l'hymne à l'unité, d'être sain et d'émaner la sécurité immunologique, je ne sais pas comment on dit, pour moi et tous, et ceux que je croise. Donc, formule le positif.
Et là, je te donne une phrase qui te permet d'accéder au pouvoir de transformation. Et bien évidemment, ces phrases ne sont pas pour des choses superficielles. Et maintenant, tu vas le dire avec moi, je commande maintenant, avec l'amour, lumière, puissance de ma présence divine, d'être maintenant, et tu dis ta phrase positive. Ceci, en ordre divin, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Maintenant, je t'en dis une autre qui est au cas où tu dis pour que ça arrive, il faudrait un miracle. Et on va commander le miracle. Mais bien évidemment, on ne joue pas avec ces phrases. Hein. Et ces phrases, tu as respecté les lois universelles. Tu ne peux pas utiliser ces phrases en visant quelqu'un d'autre, car tu transgresserais la loi d'intégrité. Par exemple, je ne peux pas commander que l'autre m'aime, ou que l'autre vienne habiter avec moi, ou etc. Là, tu te ferais du karma. Mais c'est vraiment pour ton plus grand bien, le plus grand bien de tous. Et si tu as envie d'être en couple, par exemple, eh bien, tu ne visualises pas, même si tu es en couple, tu visualises pas que c'est avec cette personne-là. Tu t'imagines en couple et que c'est merveilleux et que ça sert la vie. Alors maintenant, s'il faut un miracle, je commande maintenant, avec la grâce, les miracles et la source, les miracles et l'amour de la source Dieu. Et tu dis, et ça c'est la phrase, donc je répète la phrase, je commande maintenant, avec la grâce, l'amour, les miracles de la source Dieu. Mais tu mets le mot qui te plaît, si c'est le Saint-Esprit, si c'est Dieu, si c'est... Moi j'aime bien dire Dieu, déesse, la source, tout ce qui est. Mais tu dis la phrase qui te parle. Le Saint-Esprit, je l'ai dit, je crois. Et ça, c'est vraiment la phrase pour la libération, la croissance spirituelle, la protection. Je regarde quelle heure il est. Ah, il est 11h04. Je voulais vous raconter une histoire. Je vous la raconterai demain. Voilà, je vous ai vraiment donné un protocole vraiment, et parfois il y a certaines mémoires qui sont profondément karmiques et on peut avoir besoin de le faire plusieurs fois parce que notre inconscient va nous donner une autre version encore ou une autre vision que j'avais pas vraiment vue. Ok, donc tu as ton protocole d'alchimie intérieure qui touche la dimension, je dirais, psychologique, émotionnelle. Et puis tu as les phrases décret divin et je commande, qui sont les phrases qui touchent vraiment l'être divin en toi, et ça correspond à je rends à Dieu et je choisis la dimension positive. Voilà, à demain mes amis. Passez une merveilleuse journée. Émane le positif, la gratitude, l'émerveillement, la compassion. Le monde a besoin de toi. Tu n'es pas impuissant, au-delà, loin de là, car c'est ça ta puissance. Et nous sommes puissants au-delà de ce que nous imaginons parce que nous émettons.